about the love I wanna hold. It's all about my heart I lost tonight. Je m'excuse, c'était la batterie. Anyway, oui, non. Ok. J'étais en train de dire qu'il y a deux moyens d'union. La capsule, ça en noir, c'est notre capsule. Et le deuxième moyen, c'est les ligaments. La capsule articulaire, c'est un manchon fibreux et souple qui s'insère du côté de la scapula sur le pourtour du bourrelet glénoïdal. Alors, comme vous pouvez le voir, il s'insère sur le scapula, sur le pourtour du bourrelet glénoïdal et du côté de l'hémérus, sur le col anatomique. Très bien. Et à 1 cm de la surface articulaire sur l'extrémité distale de la tête. Très bien. À ce niveau, des fibres récurrentes de la capsule arrivent jusqu'à la limite de la surface articulaire, formant les freins capsulaires, frenula capsula. Sa face profonde est tapissée par la synoviale. C'est clair que la face profonde, le synovial. Vous pouvez le voir. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? On a s'épicie en certains endroits pour former des ligaments passifs. Ok. Donc, on a les ligaments passifs. Les ligaments passifs, شحال عندنا من واحد؟ عندنا زوج en grosso modo. Mais le deuxième fait plusieurs. Bref, نهضروا على le premier. Le premier, c'est le ligament coraco-humoral. Alors, vous ne pouvez pas le voir ici. Par contre, ici, on pourra les voir, les ligaments. Je me centre sur la caméra. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Le premier, c'est le coraco-humoral. Il s'insère, c'est celui-là. Vous pouvez le voir. Très bien. Il s'insère à son origine sur le bord latéral du processus coracoïde. Alors, comme vous pouvez le voir, il sort le processus coracoïde. Et il se termine en deux faisceaux. Regardez, en deux faisceaux. Il se termine en deux faisceaux sur les tubercules majeurs et mineurs du lémurus. Le mineur et le majeur. يلصق هو يبدا بان سول فيسو بعد كيتقسم دو فيسو واحد في المينور واحد في الماجور. كيفاش يسموهم هذوما؟ سي لي tubercules. Ces deux faisceaux sont unis par le ligament humoral transversal. C'est celui-là. جاي ما بيناتهم يلصقهم هاد les deux ligaments اللي راهم باينين. Vous pouvez le voir. Normalement, j'ai bien dessiné le truc. Bref, on a fini avec le premier ligament. Le deuxième ligament passif. Alors, on a fait les ligaments passifs. Ok. Le deuxième, c'est le ligament gléno-huméraux. Les ligaments gléno-huméraux. Normalement, on a ثلاثة. Bref, le premier, faire les ligaments. Alors, le ligament gléno-huméral supérieur. هذا هو. وعندنا aussi le ligament gléno-huméral moyen. هذا هو. Gléno-huméral, normalement, je dois écrire. Bref, je sais pas, ما كاش l'espace, mais vous pouvez le voir. Ça, c'est le supérieur. هذا le moyen. Et on a celui-là, c'est l'inférieur. Alors, pour le supérieur, il prend naissance sur le bourrelet glénoïdal et la partie supérieure du col de la scapula et se termine sur la partie
et il se termine sur la partie supérieure du tubercule mineur, la partie supérieure du tubercule mineur. Ok, le deuxième, le moyen, il prend naissance en avant du précédent. شوفي جاي هاو الاول تاعنا وجاي الاخر كلي جاي قدامه شويه. Essayez d'imaginer en 3D هذا جاي من الاول بعد en avant de lui كاين عندنا le moyen. Très bien. Et il se termine à la partie inférieure. شوفوا يعبس في la partie inférieure تاع le tubercule mineur. Pour l'inférieur, l'inférieur, qu'est-ce qu'on a? Il prend naissance sur le bourrelet glinoïdal du col et le col de la scapula et se termine sous le col chirurgical de l'hémérus. Alors, si vous vous souvenez, le col chirurgical, le col anatomique, il faut gaffe la tête. Bref, جاي تحته تحت le col chirurgical تاع l'hémérus عندنا l'insertion تحت l'inférieur, le ligament glino-huméral inférieur. Alors, ces trois ligaments délimitent deux espaces. Alors, entre les trois ligaments, il y a deux espaces. Il y a l'espace الأول وهذا l'espace deuxième. Alors, les deux espaces, عندهم تسميات. Ou la capsule peut faire déhiscence. Le foramen ovale de... J'essaye de prononcer le mot exact. Alors, je l'ai écrit ici. De White Breck, normalement. Pardonnez-moi. Bref, ça c'est entre le supérieur et le moyen. De ce mot, le white brush. I don't know. C'est un foramen ovale. Comme vous pouvez le voir, la forme Tao, elle est ovale. Le deuxième foramen entre le moyen et l'inférieur, c'est le foramen de Rovière. Normalement, on a fini avec les deux premiers ligaments passifs. Le troisième ligament passif, alors c'est le coraco-glinoïdal. On ne peut pas le voir, faites le schéma, mais ici, oui. Alors, c'est ce ligament-là, on l'appelle le ligament coraco-huméral. Bref, il est situé dans la région postérieure. Ça, c'est une vue antérieure et ça, c'est une vue postérieure. Vous pouvez le voir. Bref, normalement, il est centré sur la caméra. Ok. Ce que je voulais dire à propos de ce ligament passif, c'est le ligament coraco-glinoïdal. Il est situé dans la région postérieure de l'articulation. C'est le faisceau profond du ligament coraco-huméral. Alors, هذايا c'est le faisceau profond تاع le coraco-huméral تاع هذا الليغامون. كم معايا؟ Pardon. J'essaie de me situer. Eh oui, c'est ça. هذا le ligament, هذا c'est le faisceau profond تاعو. C'est le faisceau profond du ligament coraco-huméral اللي قلنا مع الاول فيه de faisceau et tout. Bref, il est étendu de la partie postérieure du bord latéral du processus coracoïde du bourrelet au bourrelet glinoïdal. Très bien. Donc, les ligaments actifs, ils sont constitués par les tendons. Bref, les ligaments passifs, ce sont des ligaments, mais actifs, les tendons. Les tendons de quoi? Des muscles périarticulaires et mobilisateurs de l'articulation. Le premier, c'est le scapulaire, le supraépineux, le infraépineux, le petit rang, le grand rang, le deltoïde, le grand pectoral. Normalement, on pourra les voir ici, à peu près. Pas vraiment, mais on va essayer de les dire. Alors, le grand pectoral, le grand dorsal, le coraco-brachial. Il faut noter également le tendon du chef long du biceps qui traverse la partie supérieure de l'articulation pour s'insérer sur le tubercule supraglinoïdal. Le monsieur là. Ok, le tendon du chef long, le tendon du chef long du triceps qui s'insère sur la tubercule infraglinoïdale. Bref, on a fini normalement avec ça. Donc là, on avance. On va parler un peu de la cavité articulaire et synoviale.
La cavité articulaire possède une capsule fibreuse dans la face profonde et est tapissée par une membrane synoviale qui sécrète le liquide synovial. Alors, la membrane synoviale هي اللي تسكريت لنا le liquide اللي كاين هنايا. OK. Très bien. Produit de lubrification et de nutrition des cartilages articulaires. Alors, هذا le liquide synovial, شنو هو l'utilité نتاعو؟ شنو هي l'utilité نتاعو؟ l'utilité نتاعو c'est lubrifier l'articulation, ça veut dire يرجعها comment dire يا ربي بالعربية. lubrifier ça veut dire يرجعها لزجة، يرجعها سهلة باش تتحرك. Et de nutrition. Alors, فيه تاني le nutriment تاع le cartilage هذا. N'oubliez pas que le cartilage, ce sont des petites cellules. Cellules صغار ولازمهم يتغداو. باش يتغداو c'est بهذا le liquide synovial. Très bien. Alors, cette membrane synoviale se fixe à la limite du cartilage articulaire et enclôt l'espace articulaire qui contient une petite quantité de liquide. Elle est soulevée au niveau du col de l'humérus par les freins capsulaires ou l'esmon frenula capsula. Alors, les freins هذوما j'ai pas vraiment bien dessiné le truc, mais qu'il y a des freins bref. Il existe des bourses cireuses de voisinage, des bourses cireuses subdeltoïdiennes et subscapulaires qui... Alors, les bourses هادو نعدهم لكم. هذه مثلا عندنا هاد لا بورصة. هاد لا بورس سي لا subdeltoïdienne. OK. هاد les bourses وشنو هما واش يديروا لنا qui peuvent être indépendantes ou communiquer avec la cavité articulaire. Alors هاد لي بورس هادو قادر يكونوا بعاد على لا كافيتي. شوفوا وين راهي لا كافيتي تاعنا وشوفوا وين راهي هذيا. فهمتوا؟ وقادر تاني يكونوا كومونيكيو. بريف هاد l'articulation et cette bourse là, la bourse cireuse subdeltoïdienne, elle ne communique pas avec l'articulation avec la capsule, avec notre capsule. Bref, la cavité articulaire est traversée par le tendon. Par le tendon. comme vous voyez en vert, راني لونتو بالاخضر باش يبان بلي حاجه مهمه هذا لو طوندون هذا. Alors, la cavité articulaire, elle est traversée par le tendon هذا. واش من tendon? C'est le tendon du chef long de... Bref, c'est le tendon du chef long. Capsule, c'est ça en noir. Alors, chef long du biceps brachial. Ou je mets chef long. C'est le biceps brachial. Très bien. Qui est intra-articulaire et qui affecte les positions différentes avec la synoviale. Il peut être intrasynovial, extrasynovial, mésosynovial. Alors, donc, on va parler un peu. Est-ce que raconte l'anatomie fonctionnelle, ça veut dire comment notre épaule, les mouvements les l'épaule. المهم انا je vais dire en grosso modo شو هما les mouvements اللي يقدر يديرهم l'épaule, notre épaule. Mais je sais pas, mettez-moi les commentaires, est-ce que vous faites ça dans vos cours? Normalement oui, mais je sais pas. Alors, dans le plan frontal et autour de l'axe antéro-postérieur, l'épaule تاعنا واش يقدر يدير؟ يقدر يدير l'adduction, يقدر يدير l'abduction. على باش قلت لكم c'est une articulation très très mobile. تقدر دير كامل في كامل les plans, تقدر دير un mouvement ou bien les deux, bien sûr les deux mouvements. Bref, on a l'adduction et l'abduction. On a aussi la flexion, la rétropulsion, l'extension. Ou تاني يقدر يدير la rotation médiale et la rotation latérale. Et aussi on a la circonduction, c'est ça, c'est l'englobe tous les types de mouvements et décrit un cône à sommet passant par le centre de la tête humérale.
Bref, normalement on a fini avec cette articulation. J'ai essayé de ne pas tarder parce que c'est quand même c'est une articulation simple. Bref, comme j'ai dit, si vous faites l'anatomie fonctionnelle, vous me disiez dans les commentaires, et aussi si vous faites les généralités et vous ne comprenez pas les généralités de tel et tel cours, vous pouvez mettre dans les commentaires toujours. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et à la prochaine. Bonjour les docs, alors notre cours d'aujourd'hui, ça sera, je commence avec les articulations et notre premier cours, ça sera l'articulation de l'épaule ou bien l'articulation scapulo-humorale. On commence. Bref, alors pour une petite définition, l'articulation de l'épaule ou bien l'articulation scapulo-humorale, c'est une articulation proximale du membre supérieur. C'est la première articulation, la proximale du membre supérieur, c'est ça. Alors, elle unit le scapula avec l'humérus. Elle est douée d'une grande mobilité aux dépens de la stabilité. Elle est par conséquent fragile. Bref, elle est très mobile. La preuve, vous pouvez comment dire, mobiliser votre bras dans tous les sens. Mais par contre, elle est fragile puisqu'elle est trop mobile. Par conséquent, elle est fragile. Bref, c'est une déarthrose de variété énarthrose ou sphéroïde. Bref, ça c'est normalement c'est dans le cours de généralité, mais je fais pas les cours de généralité. Pour moi, vous comprenez très très bien les cours. Si vous avez des problèmes avec les cours de généralité, soit en ostéo, soit en articulation, soit les autres cours, vous pouvez mentionner ça dans les commentaires et je vais refaire les généralités pour vous. Je vais essayer de ne pas tarder dans cette vidéo, je vous promets. Déjà 2 minutes et on n'est que dans la définition. Bref, on parle dans le cas un peu des surfaces articulaires. Qu'est-ce qu'on a comme surface? Alors, on a la cavité glénoïdale du scapula. Si vous vous souvenez, on a une petite cavité ici. Bref, l'épaule, il y a plusieurs articulations. Mais l'articulation, il y a plusieurs, je vais dire, il y a 5 articulations normalement. Mais la principale est l'articulation que vous devez la prendre, c'est celle-là. C'est la scapulo-humorale. Il y en a d'autres, mais celle-là, c'est la plus importante et celle-là que vous devrez la prendre. Bref, comme on a dit, par rapport aux surfaces, on a la cavité glénoïdale du scapula. Ça, c'est la première surface. Je ne vais pas revenir et vous dire les descriptions des cavités et tout. Vous le savez déjà. Ou bien vous pouvez revenir à mes anciennes vidéos. Vous les trouvez dans la playlist de l'anatomie. Bref, la deuxième surface, c'est la tête humorale. Bref, c'est logique. Alors, il y a des choses que je dois les préciser. C'est quoi? Alors, pour la cavité glénoïdale, c'est pas la cavité qui va s'articuler avec la tête. On a comment dire, on a notre cavité qui est entourée sur son bord périphérique par le bourrelet glénoïdal. Ici, on a un petit bourrelet glénoïdal. Vous pouvez le voir ici, le bourrelet. Alors, c'est ça le bourrelet glénoïdal. Ça, c'est notre cavité. Et ça, c'est le bourrelet glénoïdal. Bref, de forme d'anneau fibreux. C'est un anneau fibreux, cartilagineux, augmente la surface et la profondeur de la glène. Alors, si on a ce bourrelet-là, c'est pour, premièrement, augmenter la surface et aussi la profondeur pour... beaucoup plus, elle est plate, la surface,
comment dire, la cavité glénoïdale. Mais avec ce bourrelet-là, on a, comment dire, une surface plus grande et plus profonde. C'est ça. Ok, aussi, pour la tête humorale, bref, il n'y a que la surface polie, on a que la surface de la tête humérale qui est recouverte d'un cartilage de revêtement. Même pour l'autre, elle est recouverte de ce cartilage de revêtement. Bref, quand j'ai dit, si vous voulez des généralités, vous me disiez les commentaires. Pour les moyens d'union, les deux articulations. Donc, on a parlé des deux surfaces, mais chez Oma la face, les entre les deux os. C'est ça ce que je voulais dire. Sont représentés par une capsule. Alors, on a la capsule, comme vous pouvez le voir, elle est en noir. Ça, c'est notre capsule. Ça, c'est le premier moyen d'union. Et le deuxième moyen, ce sont les tendons et les ligaments. Beaucoup plus, c'est les ligaments. Il y en a plusieurs.